Imaginez, après avoir traversé des forêts mystérieuses, escaladé des montagnes escarpées, les personnages que vous menez, parce que vous êtes meneur ou meneuse de l'aventure, arrivent enfin devant une immense porte en fer forgée, rouillée, une porte qui est rongée par le temps. Derrière se trouvent des rumeurs de créatures fantastiques, de trésors oubliés et de secrets millénaires qui attendent à être découverts. Mais malheureusement pour vous, vous n'aviez pas prévu que vos personnages s'en aillent dans cette direction. Ces fameux donjons, des lieux d'aventure où les joueurs vont être confrontés à des défis, des énigmes, des ennemis redoutables et bien sûr des récompenses. Malheureusement, vous avez oublié de préparer votre partie avant l'arrivée des personnages, vous ne pensiez pas qu'ils allaient dans cette section-là, vous n'aviez pas prévu un donjon pour l'aventure, peut-être même que vous êtes du genre à vouloir inventer un peu sur le moment, comme bien de maîtres de jeu aiment le faire, improviser sur le fly, comme on dit, afin de tout simplement vivre un peu l'aventure au même moment que les personnages la vivent. Bref, dans un cas comme dans l'autre, vous devez pondre rapidement quelque chose, et c'est exactement ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Concevoir rapidement un donjon de dernière minute. On s'entend. J'ai fait quelques vidéos sur les donjons. Et j'aime ça. J'aime ça les vidéos sur les donjons. Puis c'est le fun parce que j'ai des bons retours. Puis je pensais pas que c'était encore aujourd'hui quelque chose qui était tant on dirait apprécié dans la francophonie, là, alors que le mode OSR peut-être est un peu moins mis de l'avant, mais le concept ne sera pas ici révolutionnaire. Mon but n'étant pas de vous sortir des grandes on va dire théories sur des styles de donjons comme le Five Dungeon Rooms, comme il est connu, ou même encore les donjons à la façon de Janelle Jackway. C'est vraiment pas ça l'objectif. Le but étant de tout simplement faire un donjon qui va faire la job si vous êtes pressé, que vous n'avez pas vraiment le temps et vous n'avez pas non plus le goût que ce soit un pétard mouillé, là, que vous avez comme préparé quelque chose pour les personnages à la dernière minute et que ça lève pas autant que vous voulez. Alors on s'entend, l'objectif ici, c'est pas vraiment de concevoir le truc le plus incroyable sur Terre, c'est vraiment plus d'avoir les outils en main pour pouvoir être le plus efficace possible avec le temps qui vous est alloué, si vous êtes vraiment à la dernière minute. Ainsi, la première étape à faire, c'est la carte. Avoir sa carte, ça peut aider à définir un concept. Donc avant même, je trouve, personnellement, ça c'est vraiment ma manière de faire, comme je vous le dis, vous pouvez tronquer, vous pouvez changer, vous pouvez supprimer des sections de tout ce que je vous mentionne aujourd'hui dans cette vidéo-là, vous faites ce que vous voulez. Mais selon moi, avoir sa carte, ça peut aider à définir un concept, surtout si la carte, elle est déjà préconstruite. Si, admettons, vous n'avez pas d'outils pour pouvoir le faire vous-même, vous pouvez toujours aller chercher une carte. Pour ma part, la carte, sous les yeux, me permet ensuite de définir le style de donjon que je veux faire vivre. Et maintenant, où trouver une bonne carte? Vous pourriez assurément justement dessiner quelque chose vite, mais on va tenter d'être un poil plus organisé que ça. Il y a différentes manières. Premièrement, vous pouvez trouver une carte préfet. On s'entend, dans un contexte personnel où vous n'allez pas utiliser le tout dans une publication professionnelle, il y a énormément de ressources à votre disposition, que ce soit les nombreux subreddits, le Dungeon Map, D&D Map, Battle Map, etc., ou même juste les recherches d'images Google. Le tout est à votre portée. Mais si on regarde un focus sur les donjons, il y a deux ressources que j'apprécie particulièrement. La première, c'est Dyson de Décadron, dysonlogo.blog. Toutes les ressources d'ailleurs que je mentionne vont être disponibles dans la description de cette vidéo. Et Dyson, c'est un illustrateur canadien d'ailleurs. Il me semble que j'apprécie énormément tout ce qu'il fait. Je trouve que c'est vraiment dans le ton de ce que j'aime animer comme visuel, en fait, que ce que j'aime aussi présenter aux joueurs et joueuses. Il fait des cartes. Il fait plein de cartes, du plus classique carte de donjon humide à la carte d'un tour de mage qui flotte dans le vide. Il fait vraiment de tout, autant pour le professionnel que pour le personnel, selon ce que vous recherchez. Ils ont tous un peu la même uniformité, le même style, noir et blanc, très old school, classique. Et il y a également aussi Game Master, gamemaster.pixelastic.com/maps. Encore une fois, juste copier-coller dans la description de la vidéo. Game Master, c'est plus un fourre-tout, avec une barre de recherche dans laquelle vous pouvez cliquer pour et mentionner ce que vous recherchez. Et là, tous les styles se trouvent là, que ce soit du isométrique à quelque chose de beaucoup plus 3D, très léché, avec des couleurs, ou plus quasiment, on dirait, fait à la main, ou plus classique comme ce que propose Dyson. Il y a vraiment absolument de tout. Mais
pour moi, c'est un peu trop fourre-tout. Je préfère Dyson à ce niveau-là. Et même que je trouve ça vraiment intéressant parce que Dyson avait écrit un article une fois où est-ce qu'il faisait mention de M. Frank Menster, qui est un auteur bien connu du BICMI pour D&D, qui avait en fait parlé du fait que pour lui, c'était vraiment important d'avoir un donjon générique. Un donjon dans lequel il n'y a rien. Vous avez seulement comme la base avec on va dire les pièces et tout ça. Et ce donjon-là, vous pouvez un peu le modifier selon la situation, selon la partie. Ainsi, il partageait l'illustration d'un donjon qu'il avait fait et qu'il avait animé à plus de 30 reprises dans 30 parties différentes. Et chaque fois, le donjon avait un but, avait une histoire, avait un contexte différent et ça marchait quand même. Il était tout le temps réutilisable. Il y avait seulement la base. Et Dyson, en fait, a redessiné le donjon et il l'a mis à la disponibilité de celles et ceux qui veulent l'utiliser. Sinon, autre option, vous pouvez générer vous-même une carte. Vous pouvez générer votre donjon avec différents outils, différentes ressources. Il y a dungeonscrawl.com que j'apprécie énormément aussi. C'est un peu plus... il y a une petite courbe d'apprentissage qui doit être fait, mais c'est très cool pour faire des visuels classiques génériques d'un donjon. Avec un peu de pratique, ça devient une ressource vraiment intéressante et stimulante. Et je vous conseille, même si vous n'avez pas vraiment le temps de l'apprendre là, parce que justement vous êtes pressé à faire un donjon sur le moment, gardez cette ressource-là pas loin, parce que vous pouvez faire des visuels très cool et même changer le style de visuel. Vous pouvez aller dans ce qu'on appelle les blue maps, là, les vieux modules de D&D étaient couleur bleue, ou même un style plus, on va dire sépia, là, comme si c'était une vieille carte, ou classique noir et blanc. Il y a même la possibilité de modifier votre carte en isométrique. Ça aussi, je trouve ça vraiment très très cool. Fait, allez voir ça. Sinon, il y a One Page Dungeon de Watabu qui vous permet de générer comme ça sur le pouce en claquant le doigt. Vous pèsez un bouton, ça vous génère un donjon au complet avec des choses à l'intérieur. Il y a aussi Dungeon Bin qui fait un peu sensiblement la même chose. C'est 3 ressources que je trouve assez intéressantes si on souhaite concevoir un donjon. T'sais, on n'a pas le donjon de base, mais on veut juste le créer. Mais si vous voulez vraiment le faire vraiment à la main, en quelque sorte, c'est utiliser un outil pour faire les pièces et tout ça, Dungeon Scrawl, c'est quand même un must. Ensuite, au-delà de la carte, une fois que vous l'avez, votre carte, là, c'est le concept et l'objectif. Trouver qu'est-ce que fait le donjon, à quoi il sert. Bien entendu, vous pouvez vous inspirer de la carte. Moi, c'est ce que je fais. J'aime beaucoup avoir la carte sous les yeux et voir ce qu'elle peut représenter. Sinon, si vous voulez générer un thème, vous avez plusieurs options, encore une fois. Vous pouvez utiliser le One Page Dungeon de Watabu, comme j'ai mentionné. Il y a un thème que vous pouvez utiliser à chaque fois que vous générez un donjon. Il y a le thème qui apparaît en haut de l'écran avec une courte description. Et j'ai été en chercher un, par exemple, sur le moment. Là, j'en ai fait générer un, puis j'ai dit, bon, pour prendre celui-là. Ça s'appelle la bibliothèque d'Enbozun. Après avoir été détruite par une tempête magique il y a de cela des décennies, la bibliothèque est restée déserte. Récemment, un redoutable dragon y a établi son repère. On dit qu'un bâton légendaire, le Soroxos, y est toujours caché. Et voilà, c'est la bibliothèque d'Enbozun. Rien de révolutionnaire, rien qui va changer, on va dire, le concept même d'un jeu de rôle dans ce que je viens de vous dire, mais pour concevoir quelque chose sur le moment, sans, on va dire parce que vous avez une contrainte de temps, ça peut être utile. Sinon, également, il y a le site Peppers and Pencil qui propose une table aléatoire pour générer un thème de donjon. Et ça, je l'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup la table aléatoire qu'ils ont proposée. Également, encore une fois, je le rappelle, tout est disponible dans la description si vous voulez aller voir par vous-même. Et juste pour vous donner un exemple, il y en a un qui s'appelle, je ne me rappelle plus c'est quel chiffre, je l'ai pris en note, c'est un terrain d'entraînement pour une créature qui se nourrit des humains. Ces progénitures doivent apprendre à chasser parfaitement dans des conditions contrôlées, de peur de commettre une erreur qui révélerait l'existence de la créature à l'humanité. Des rumeurs de richesses cachées attirent des gens vers cet endroit. Donc imaginez un donjon qui est en fait un repère d'une bestiole qui entraîne ses bébés à chasser dans ce donjon-là pour pouvoir tuer, dans le fond, comment est-ce qu'ils peuvent tuer les personnes qui s'y trouvent. Un terrain de chasse, en gros, pour pouvoir entraîner ses enfants. Et juste ce concept-là, j'ai trouvé ça que c'était vraiment cool. Et c'est une très bonne idée pour un donjon. Et ça peut s'intégrer assez facilement dans plein de parties parce que c'est vraiment quelque chose qui est caché de la connaissance générale des gens. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Pour bien transposer l'ambiance de votre donjon, n'hésitez pas à marquer quelques mots-clés qui peuvent faire refléter l'ambiance générale en soi. Que ce soit l'ambiance générale du donjon au complet, mais aussi également chaque pièce. Des petits mots précis, juste pour vous donner une idée. Mots généraux, du genre exemple humidité, rangée de livres, gouttelettes d'eau qui tombent. Et maintenant pour chaque pièce, salle de recherche, grande table. Juste pour avoir
une petite base sur laquelle vous reposez lorsque les personnages vont arriver là parce que vous n'avez pas vraiment eu le temps de vous préparer. Encore une fois, il n'y a rien de révolutionnaire, mais ça aide sur le moment. Et ensuite, pourquoi les personnages vont dans le donjon? La raison peut être bien simple, mais il demeure possible de relier le tout au thème du donjon en soi. Et c'est souvent pertinent alors de trouver plus qu'un seul objectif du donjon. T'sais, par exemple, j'ai fait animer Halls of the Blood King pour la chaîne, que vous pouvez peut-être écouter, là, le premier épisode est disponible. Et il y a différents objectifs qui peuvent mener les personnages dans le donjon, que ce soit trouver une arme mythique, trouver une solution à une malédiction, trouver des personnages avec ou du moins des gens qui habitent dans le donjon avec des connaissances poussées. Mais ça peut être bien simple parce qu'au final, les personnages sont peut-être orientés vers ce donjon-là parce qu'ils veulent simplement aller vers cette direction-là et qu'ils vont juste de l'avant. Comme plein de personnes peuvent vivre les aventures de Donjon Dragon et celles-ci s'improvisent à mesure qu'elles se vivent avec les personnages et les personnes autour de la table. Donc, rendu là, il n'y a pas vraiment de problème. Là. Vous y allez un peu comme bon vous semble selon l'ambiance et selon le style de partie que vous animez. Ensuite, les portes, les verrous et les clés. Et là, vous allez peut-être voir certains liens avec ma dernière vidéo portant sur les donjons inspirés à la méthode Metroidvania. C'est vraiment dans cette partie-là où vous allez investir la majorité de votre temps que vous avez dans la conception de votre donjon. Une fois que vous avez la carte, une fois que vous avez le thème, le concept du donjon, une fois que le donjon est complété, il est temps de remplir le stock, mettre du stock dedans, lui trouver un concept, trouver ce qu'il contient. Vous avez vraiment ce qu'il a à l'intérieur. Encore une fois, il existe plusieurs méthodes et manières pour procéder à rendre un donjon un peu plus vivant. Et en gardant l'idée en tête que nous sommes un peu à la dernière minute, on va prioriser des manières de faire un peu plus expéditives. Ainsi, on garde le concept des clés et des portes. Il n'en faut pas trop, mais juste un peu. Vous placez les portes à certains endroits et vous placez les clés à travers le donjon. Et là, pour ceux et celles qui m'écoutent avec un visuel, je vous montre un peu un exemple avec des codes de couleurs pour représenter quelle porte est associée à quelle clé. Et là, ainsi, ça va être de les disposer de manière séquentielle, afin que les joueurs trouvent une clé à un moment où ils vont peut-être prochainement trouver une porte verrouillée, ou peut-être même ils vont trouver une porte verrouillée, mais la clé va se trouver pas trop loin. Ils vont devoir faire peut-être un petit détour. Et là, on s'entend, je dis porte et clé, mais si vous avez écouté ma vidéo Metroidvania, vous savez que ça peut être bien des choses. Ça n'a pas besoin d'être littéralement une porte et une clé. Ça peut être, par exemple, une statuette qu'il faut présenter devant un gardien, une grosse gargouille de pierre pour que celle-ci se tasse et que les personnages aient accès à la zone en question. Ça peut être un gant magique que les personnages doivent utiliser pour frapper un gong qui fait en sorte qu'il y a une porte magique qui va se dévoiler. Ça peut être bien des choses. L'important étant tout simplement que les personnages vont se familiariser avec l'endroit et ça permet aussi de gagner du temps. Le simple fait qu'ils doivent trouver quelque chose qui permet d'ouvrir une porte fermée, trouver l'objet, trouver la clé qui va permettre d'ouvrir la porte, ça fait en sorte que c'est du temps de jeu qui est quand même utilisé pour ça. Et même si ça vous prend quelques minutes à faire, c'est justement la tâche qui est peut-être un peu plus longue, le concevoir, de trouver de manière stratégique à quel endroit vous allez mettre la clé et à quel endroit vous allez mettre la porte barrée. Eh bien, en jeu, ça peut durer quelques heures. Ça peut durer quelques heures, et au travers de ça, vous pouvez tapir le tout, justement, de la prochaine partie, c'est-à-dire les créatures. Toujours dans l'optique de vouloir concevoir le tout rapidement, vous pouvez utiliser des guides disponibles dans les livres officiels, admettons, de D&D, pour trouver des monstres qui peuvent correspondre directement au thème de votre donjon. Par exemple, les monstres sont souvent décrits selon leur environnement dans lequel ils se trouvent, que ce soit un marécage, un donjon, une caverne ou autre. Il y a Monster Overall que j'ai quelque part derrière moi par là. J'essaie de le pointer. Oh, je le pointe du doigt là pour ceux qui m'écoutent avec le visuel. Il est là. Et Monster Overall, pour moi, est une belle ressource lorsque vient le temps de concevoir quelque chose sur le moment, basé aussi sur justement l'endroit où se trouvent les personnages. Il faut quand même que ça ait un sens. Tu ne vas pas mettre des monstres boules de neige dans un donjon qui se déroule dans un désert. T'sais. J'aurais pu être plus original que ça, mais vous comprenez l'idée. Sinon, il existe, encore une fois, des générateurs pour des monstres. Il y a, en fait, le Fantasy Monster Generator, de World Building Generator, que j'aime beaucoup parce que c'est générique. C'est pas spécifique à D&D, c'est générique. Vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel jeu. Et aussi également le dndcampaignplanners.com Tools Random Trap Generator, donc un générateur de pièges qui est aussi générique, que vous pouvez utiliser pour n'importe quel jeu et par la suite y ajouter les caractéristiques ou les statistiques que vous souhaitez. C'est deux outils très cool, très utiles pour
aller sur le moment, créer sur le fly des créatures avec des mots-clés, l'utilisation de mots-clés, un minimum de caractéristiques au besoin, juste pour vous donner une idée de qu'est-ce qui peut se trouver dans le donjon en soi. Et ça, vous faites ça avant l'arrivée des personnages, avant l'arrivée des joueurs plutôt, et joueuses, et vous êtes presque prêt pour pouvoir vous lancer dans quelque chose d'un peu créé à la dernière minute, mais qui va amplement faire le travail. Et il reste un dernier point quand même. Il reste un dernier point important, c'est la sortie. Il faut que vous placiez quelque part la fin du donjon, parce que sinon, les personnages vont juste s'enfoncer pour toujours. Il n'y a pas vraiment de mauvaise façon d'implémenter la sortie d'un donjon. Vous pouvez même envisager de placer la sortie à mi-chemin, si jamais vous trouvez que ça peut être intéressant d'avoir quelque chose qui peut offrir l'opportunité aux personnages de continuer l'aventure, mais que ces derniers peuvent quand même avoir le luxe de quitter le donjon à mi-chemin, et ils vont peut-être vouloir rester, peut-être vouloir partir, peut-être qu'ils vont vouloir revenir sur le chemin de base qu'ils avaient prévu et que vous aviez déjà aussi conçu des choses, ou peut-être qu'ils vont vouloir continuer à explorer le donjon parce qu'ils ont bien du fun, et rendu là, c'est pas grave parce que vous êtes prêts, vous avez créé quelque chose. Souvent, les dernières pièces vont être plus intéressantes à y intégrer peut-être des informations qui ne sont pas essentielles à la compréhension du donjon, mais qui peuvent sustenter les personnages qui ont vraiment eu l'envie de vouloir comprendre qu'est-ce qui se passe, mais ils n'ont pas besoin de ces pièces-là pour avoir une vision globale de à quoi ressemble l'endroit où est-ce qu'il se trouve et quel était l'objectif de l'endroit dans lequel il se trouve. Et voilà, vous avez votre donjon. C'est pas compliqué, là. C'est vraiment pas sorcier, surtout dans l'idée que vous souhaitez faire le tout rapidement, mais ça demeure que vous avez au moins un minimum de préparation pour pouvoir vous lancer dans quelque chose et que ça soit, on va dire, à votre goût et au goût des personnes autour de la table. Mais, comme je le dis, vous pouvez complètement faire fi de ce que je viens de vous expliquer, d'y aller vraiment comme vous le souhaitez, de jeter à la poubelle certaines sections, de raccorder des éléments ensemble. Si jamais vous souhaitez même générer au complet un donjon de A à Z, vraiment, sans vraiment prendre en considération tous les points que je viens de dire, vous voulez juste avoir tout à la portée de votre main, mais que vous ne souhaitez pas justement prendre quelque chose qui est préconstruit, vous pouvez le générer. Et il y a quelque chose qui a été proposé par Shield Dice Studio que j'aime beaucoup. C'est un 5-room dungeon vraiment rapide que je vais vous mettre en fait l'image à l'écran. Et je vais aussi trouver la référence pour vous la mettre dans la description de la vidéo. C'est vraiment un paquet de D6 que vous lancez et ensuite vous lancez un D12. Selon le D12 que vous utilisez, en fait, selon le résultat qui apparaît sur votre D12, ça définit la configuration de votre donjon. Et les D6 que vous utilisez, vous lancez 5 D6, eh bien, ça représente les différentes salles. C'est un 5 rooms dungeon, donc un donjon à 5 pièces. Et les chiffres qui correspondent en fait sur les dés, il y en a un qui représente l'entrée du donjon et les autres vont être les différentes composantes du donjon, les styles de créatures, les monstres, les pièges, les trésors, les découvertes, bref, tout ce que les personnages peuvent avoir, ça se fait sur le pouce. C'est ce qui est vraiment cool avec cet outil-là. Avec un beau visuel comme ça, ça s'apprend vraiment rapidement. Si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien également, que ce soit une création sur le moment, que ce soit généré complètement aléatoire, que vous souhaitez y inclure quelques petites touches plus personnelles, je suis sûr et certain que vous faites votre possible pour concevoir des donjons qui sont à la hauteur de vos attentes et celles de vos joueurs et joueuses. Encore une fois, merci beaucoup pour les commentaires. J'espère que vous avez apprécié cette petite capsule éclair sur une conception rapide et efficace d'un donjon. Vraiment rien de trop théorique. Là, on est vraiment dans la pratique avec des outils que vous pouvez trouver en ligne pour pouvoir aider à créer, à mettre à l'écrit, que ce soit les pièces, les monstres, les salles, bref. Tout ce que vous avez besoin est à votre portée. Je vous conseille de liker, partager, commenter si ce n'est pas fait, un petit pouce vers le haut. Si ce n'est pas fait, un abonnement. Si vous n'êtes pas abonné encore, c'est toujours très apprécié. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.